Battue par son mari, une animatrice de TFM perd son bébé à 7 mois de grossesse. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La Gambienne Awa Gaye, animatrice à la TFM, venue monnayer son talent au Sénégal depuis 2019, raconte sa mésaventure. Awa Gaye est née en 1991 en Gambie, où elle a fait toutes mes humanités. Sa mère est moitié gambienne, moitié mauritanienne. Elle était cuisinière au Palais de la République et était une parente à la première épouse de Yaya Jammeh. Son père est sénégalais, d'origine alpulaar. J'ai fait l'essentiel de mon cursus scolaire dans une école privée canadienne. Après mes études secondaires, j'ai suivi une formation en journalisme. Mais avant cela, j'ai d'abord travaillé dans une radio, à l'âge de 17 ans. C'est là-bas où j'ai affûté mes armes et pris goût au monde des médias, rapporte-t-elle repris par l'Aube. Avant d'ajouter, je faisais de temps à autre des publicités. Entre-temps, je me suis aussi mariée, j'étais très jeune à l'époque. Je venais de démarrer à la télévision locale. Mon patron à la radio m'avait fait la remarque selon laquelle j'avais le potentiel pour faire de la télé. Je ne l'ai pas pris au sérieux sur le coup. Les sponsors s'arrachaient son émission. Qui de sa vie conjugale ? J'ai eu mon premier enfant et les choses se sont encore plus compliquées. J'ai dû arrêter les études que je faisais en parallèle de mon travail et le petit commerce aussi. À un moment donné, j'ai divorcé pour ensuite renouer avec mon ex-mari. J'ai subi des violences conjugales. Mon ex-mari, mon premier amour, m'a battue à plusieurs reprises. Il m'a trouvée à la télévision où je travaillais, devant mes collègues pour m'humilier. Il me demandait de choisir entre mon ménage et mon boulot. Je subissais une énorme pression, raconte-t-elle. Entre-temps, j'étais encore tombée enceinte. J'ai perdu mon enfant à 7 mois de grossesse à cause de ces assauts répétés. J'ai fini par faire une prise de conscience, et je me suis dit qu'il n'était pas question qu'un foyer aussi instable puisse me faire abandonner mon boulot. J'ai essayé de tenir pendant 6 mois, mais je n'étais pas heureuse. Il a tout fait pour changer ma manière de m'habiller, je devenais une autre personne. J'en suis arrivée à avoir peur de lui. Malgré tout, dit-elle, j'affichais mon plus beau sourire, et personne n'était au courant de ce que je vivais. Elle poursuit, un soir, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais partie en reportage au palais et mon ex est venu me chercher à la télé. Je n'avais même pas encore terminé mon travail. Il était avec notre fils et sa mère. Quand je suis montée dans la voiture, il ne m'a pas adressé la parole tout le long du chemin. Une fois à la maison, il n'a même pas daigné m'aider, alors que j'avais mon fils, mes affaires, mon ordinateur et j'étais en talons. Me débrouillant seule, pour entrer dans la maison en portant mon enfant, je suis tombée. Le gamin de 3 ans a essayé de m'aider à me relever. J'ai eu un pincement au cœur. Une fois dans la maison, mon ex a commencé à me harceler, en usant de violence et de menaces. C'est ce soir-là que j'ai décidé de mettre un terme à ce mariage. J'ai choisi de persévérer dans mon travail. J'ai habité avec mon fils, chez une de mes cousines. Celle-ci me faisait de petites méchancetés. Parfois, quand je rentrais, je trouvais la porte fermée, ou on ne me gardait pas à manger. Chaque fois que mon fils faisait ses besoins, on m'appelait du boulot, pour que je vienne m'occuper de lui. Finalement, son père l'a récupéré, et j'étais obligée d'accepter la situation. Il m'arrivait de dormir dans une voiture en plein milieu de la cour de la maison, parce qu'on ne m'ouvrait pas la porte.